Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Alors, d'ordinaire, la Lune est un satellite de la Terre de race blanche. Et qui a dit le contraire? Seulement voilà, cette semaine, par la grâce d'un phénomène rarissime, l'ombre va complètement recouvrir la Lune. La Lune a subitement changé de couleur. Cette nuit, la Lune sera rouge. Du coup, à défaut d'être totalement lunaire, encore que, l'actualité nous a donné la sensation qu'elle redécouvrait la Lune. Et personne ne s'interroge. Au chapitre géopolitique d'abord, François Hollande s'est brusquement souvenu que Bachar el-Assad était un sale type. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Il a donc affirmé qu'il fallait absolument se débarrasser de lui si l'on voulait en finir avec Daesh. On ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Problème, Vladimir Poutine est allé expliquer à l'ONU et sur la chaîne américaine CBS qu'il était d'un avis rigoureusement contraire. Ça me gêne pas, on peut débattre. À la rubrique communication, c'est Volkswagen qui était la plus mal lunée cette semaine, mais qui a permis aux médias de redécouvrir que les annonceurs n'étaient surtout pas des enfants de cœur. Le groupe envisage une prochaine campagne de publicité. Pris la main dans le pot d'échappement, le groupe allemand entend dépolluer son image. Et il a proposé à une vingtaine de titres de la presse quotidienne régionale le petit marché suivant. Si nous pouvons assurer formellement à l'agence et à la marque que lors des dates de parution des 6, 8 et 10 octobre prochains, il n'y aura aucun article relatif à la crise Volkswagen, nous conserverons les investissements, soit 315 000 €. Dans le cas contraire, bien sûr, les budgets seront supprimés. Et qu'est-ce qu'ils auront, les journaux ? Mais rien. Rien. Mais non, rien. Dans la Lune, complètement dans la Lune, les Républicains qui ont choisi pour la campagne régionale de Valérie Pécresse une musique au carrefour de l'électro et de la pop. Écoutez la musique, c'est moderne, hein ? Non vraiment, il n'y a rien à dire. Lilywood and the Prick. Mais qui ont totalement oublié de demander l'autorisation préalable. Oups. C'est une utilisation qui est contrefaisante à mon avis. Redécouvrir la Lune, ça rajeunit, mais ça peut coûter cher. L'UMP s'était déjà fait choper en 2009 car ils avaient utilisé ce son de MGMT sans demander l'autorisation et l'UMP a été condamné à payer 30 000 €. Mais qu'importe, les Républicains sont de la race des seigneurs. Pardon ? Et pendant ce temps-là, France 5 nous faisait entendre une toute autre musique. Le document probablement le plus émouvant de la semaine est passé mardi soir. Allez Cléo, hop là. Un reportage à l'angle extrêmement singulier pour nous montrer la vie de ces femmes sans domicile qui dorment au clair de lune du premier jusqu'au dernier quartier. Qu'est-ce qui t'aiderait aujourd'hui pour sortir de tout ça? Ah bah qu'on me prenne par la main, ouais, c'est clair. Mais bon, c'est beaucoup demandé, je pense, à quelqu'un ça quand même. Eux n'ont pas de problème de logement, n'empêche, ils nous ont mis très mal à l'aise cette semaine. Le jeu consiste à cracher de la fumée sur des passants. Figurez-vous que les climato-sceptiques américains en ont ras la casquette qu'on leur parle du réchauffement de la planète. Alors, ils s'amusent à enfumer leurs compatriotes le plus copieusement possible. J'adore l'odeur de l'essence et la chaleur que ça dégage. Convaincus qu'ils sont que le réchauffement est un leurre. Le climat, il change naturellement, ça a toujours été comme ça. Car quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. On peut me dire, je ne partage pas ton opinion sur cette question. Allez, devant une semaine à ce point dominée par la Lune, on en aurait presque oublié de signaler ici qu'un sujet a totalement éclipsé tous les autres. Eh oui, le ciel médiatique était constellé des suites des propos tenus par Nadine Morano. Il faut dire qu'elle a bien exagéré en disant tout ce qu'elle pensait des étrangers. Écoutez-la. Ce sont des trafiquants de drogue, des criminels, des violeurs. Quelques-uns, bien sûr, sont de braves types. Ah oui, on vous l'a mise en anglais parce qu'en français, on a craint que ça ne tombe sous le coup de la loi. Il y a la police de la pensée. Et parce qu'à défaut d'avoir de la race, on a trouvé que ça aurait plus de chiens. Déplorable, déplorable.